Ils sont en train de mettre en place la religion unique au niveau international, où ce ne sera plus une religion qui adorera Dieu, ce sera véritablement une construction. Vous savez, on peut bâtir une religion. C'est pourquoi l'explication de Rachi me plaît beaucoup. Ils ont fait des briques parce qu'il n'y avait pas de pierre. Ils ont donc bâti eux-mêmes des structures. Ils ont trouvé des moyens de construire. Aujourd'hui, la Babylone, c'est un système de construction humain absolument incroyable, dont la tour s'élève au ciel. C'est une religion mondiale. C'est une religion. Vous savez, aujourd'hui, on en est... J'ai écouté tout à l'heure un discours. Non, mais attendez, franchement. Bon, ça va peut-être un peu... Chacun croira ce qu'il veut, mais j'ai écouté tout à l'heure un petit... comment on appelle ça? Un petit interview de professeur Raoult qui disait ouvertement, ce qui est en train de se produire aujourd'hui avec ce Covid, c'est une religion mondiale. C'est un système de religion. On croit dans quelque chose dans lequel nous ne devrions même pas croire, mais ils arrivent à y croire. Et cet homme n'est pas un idiot, non, extrêmement intelligent. Il parle d'une religion et progressivement, ils vont arriver à vouloir bâtir ce qu'on appelle Migdal, c'est-à-dire une grandeur qui va monter au ciel. C'est là le but. C'est pourquoi ce texte de Bereshit 11 est totalement prophétique. Et pendant que ce texte est donné, évidemment que les structures de Babylone, la ville, existent évidemment, et elle se bâtit complètement. Et depuis des siècles, des millénaires, cet esprit Babylone est en train de se bâtir, sous forme d'une ville qui est Babylone, dans laquelle le peuple d'Israël sera mis en exil. Voilà une deuxième chose très importante. Je voudrais qu'on lise ensemble un psaume, psaume 137. Alors, l'exil est terrible. Et vous allez voir les liens qui se créent avec Babylone. Psaume 137, j'aimerais qu'on le lise ensemble parce que vraiment, ce texte est très très révélateur de ce qui se passe. Vous imaginez que lorsque le peuple d'Israël a été, enfin Israël, prenons-le comme ça, a été mis en exil, Dieu aurait pu les conduire ailleurs. Mais ce premier exil, c'est Babylone. Vous imaginez prendre le peuple de Dieu et le mettre dans un endroit comme Babylone, qui est un endroit mais complètement hors de Dieu. Écoutez le texte. Je me suis dit, mais pourquoi, mon Dieu, tu les as mis à Babylone? Quel était le but que tu recherchais? Tu les as pas mis là pour rien. Même s'il y a eu l'exode Babylone, même s'il y a eu la Perse, même s'il y a eu la Grèce, même s'il y a eu l'exil romain, même s'il y a tout. Le premier, c'est Babylone, dont la tête va complètement inonder, si je puis dire, tous les autres royaumes et tous les autres exils. Babylone, c'est le fondement même de tout exil. Écoutez le texte. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu les as mis là, dans ce pays de Babylone, dans cette terre absolument, dans cette ville absolument impossible? Et lisons. Écoutez, le texte est splendide. Splendide. Sur les bords des fleuves de Babylone. Ville magnifique. Mais pourtant, mes amis, exil. C'est un exil. Tu peux te trouver dans des endroits splendides, mais tu es en exil. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Quel texte! Fermez les yeux une seconde. Imaginez une seconde. Regardez le peuple de Dieu. Regardez le peuple d'Israël. Regardez-le. Au bord des fleuves, dans un pays qui est une splendeur incroyable, d'une richesse inimaginable. Mais même ça ne peut pas leur donner la joie.
nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de quoi? De Sion. Quel texte! Je dis, Seigneur, pourquoi tu les as mis là-bas? Vous savez ce que je pense? Que parfois Dieu nous exile, Dieu nous met dans des endroits difficiles, afin que nous ayons, entre guillemets, la nostalgie du pays promis, la nostalgie de la promesse de Dieu. Et Israël est là en train de rentrer en lui-même, et nous nous souvenions de Sion. Écoutez, la suite est absolument splendide. Au sol de la contrée. Vous savez, les sols, ce sont des arbres qui poussent au bord des rivières. Des arbres qui ont besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir vivre. En général, les sols, tu les trouves le long des rivières. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. C'est-à-dire ce qui nous faisait glorifier Dieu. L'instrument, ce qu'on pourrait appeler le kinnor David, l'arpe de David, avec laquelle il chantait les louanges à Dieu. Eh bien, même là, ils n'ont même plus les moyens de louer Dieu. L'exil de Babylone est terrible. Terrible. Et c'est pourquoi, si nous faisons le lien immédiatement avec Apocalypse, et reprenons Apocalypse juste un court moment, Apocalypse 18, écoutez le texte. On se demande pourquoi il les a mis en exil, pourquoi le monde aujourd'hui est en exil. Le monde est véritablement en exil. Et Dieu dit, mais tu te souviens de Sion, Israël? Est-ce que tu te souviens de Sion? Tu ne peux même plus me louer. Mais si tu veux retrouver la louange et l'adoration, écoutez ce qu'il dit, et faisons maintenant le lien entre Psaume 137 et Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle !» Autrement dit, si je fais la traduction autrement, « Sortez de votre exil !» Sortez de votre exil, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, parce que lorsque tu es dans Babylone, la tentation, le péché est tellement inimaginable, la perversion. Vous savez que lorsque le peuple d'Israël est retourné en Israël, ils ont quitté, on nous dit que seulement un tout petit nombre sont retournés en Israël. Le nombre était minuscule. Les gens s'étaient habitués à l'exil. Voilà le problème de Babylone. Aujourd'hui, nous devons être très prudents parce que nous pouvons nous habituer au monde dans lequel nous sommes. Évidemment, nous y sommes, il faut bien y vivre. Mais la Bible nous a dit, sortez mon peuple, sortez de Babylone, ne restez pas au milieu d'eux. Et je continue le psaume 137. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Et il pleurait, et il pleurait, et il se souvenait de Sion. 70 années. Vous savez, 70 années, c'est une vie, hein. C'est une vie d'homme, 70 années, c'est une vie d'homme. Vous imaginez? Là, écoutez, c'est absolument incroyable. Le texte est à la fois admirable et à la fois terrifiant. Ce texte m'ouvre les yeux et en même temps me fait très peur. Me fait très, très peur. Écoutez ce qu'il dit. Nous avions suspendu nos harpes au sol. Et là, nos vainqueurs, c'est-à-dire les Babyloniens, nos vainqueurs, nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Non mais attendez, vous imaginez ce que représente un exil dans la pensée et de l'esprit de Babylone? On exige de toi des chants et des cantiques et encore tu vas... Mais attendez, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Mais vous vous rendez compte d'un texte comme celui-là, en exil,
si ce n'est pas la provocation totale de ceux qui vous ont mis dans l'exil? Chantez-nous vos petits cantiques de Sion, ça nous ferait plaisir, hein, bien entendu. Hein, chantez-nous quelques cantiques. Hein. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Qu'est-ce que c'est Babylone, mes amis? Si nous nous habituons à l'esprit de Babylone, si nous fonctionnons dans l'esprit de Babylone, comment pouvons-nous encore servir le Seigneur? C'est pourquoi il dit « Quittez Babylone, mon peuple, et ne participez surtout pas à ses péchés ». Nous sommes aujourd'hui en l'an 2022, 1er février, et nous sommes complètement dans ce texte-là. Complètement dans ce texte. Chantez-nous des cantiques. Chantez-nous des cantiques. Montrez-nous que vous avez la joie, mais tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Quel texte! À la fois, il est merveilleux, et à la fois, il me fait très peur, parce qu'on est en train de jouer, si je puis m'exprimer ainsi, avec les enfants de Dieu. Et on est en train de leur donner une sorte de religion où il y a, comment dire, une séduction incroyable. Une séduction. On veut bien que tu chantes tes cantiques, mais surtout, reste chez moi. Surtout, ne t'enfuis pas. Reste chez moi. Ok, chante tes affaires, chante tes cantiques. Montre-nous que tu es joyeux. Comment ça s'appelle? Montrer que nous sommes joyeux, si nous ne le sommes pas, ça s'appelle de l'hypocrisie. Écoutez le texte, la suite est terrible. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Oh, si je t'oublie, écoutez maintenant, si je t'oublie, quoi? Qui? Jérusalem. Faisons-nous une ville, Jérusalem. Eux, ils disent, mais c'est ici ton Jérusalem, fais-nous tes cantiques, chante-nous quelque chose, montre-nous que t'es joyeux. Et comme chante-nous les cantiques de Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Et il dit, oh là là, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Mes amis, ce texte de Babylone, Genèse 11, lié complètement avec Apocalypse 18. Nous sommes dans un lien prophétique absolument gigantesque. C'est absolument extraordinaire. Faisons-nous une ville. Mais ils ne disent pas le nom. Mais nous avons compris que derrière le nom, le principe satanique, c'est nous voulons Jérusalem. Nous voulons prendre le temple. Que nous dit la Bible? Que l'Antichrist s'assiera où? Dans le temple. Ce qu'on appelle dans Genèse 11, Migdal, une grande tour qui s'élève vers le ciel. Le seul endroit où on peut s'élever complètement vers le ciel, c'est le temple de Jérusalem. Le temple qu'on appelle le temple de toutes les nations. Oh là, quel texte, mais quel texte absolument extraordinaire. Continuons la lecture. Si je ne fais le principal sujet de ma joie éternelle, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements ». Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Nous allons lire maintenant de nouveau Apocalypse 18. Écoutez les liens qui se font entre les deux textes, sont absolument extraordinaires. Relisons à partir du verset 4, d'accord? « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.
Écoutez maintenant. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Écoutez bien, le texte est très intéressant. Ils se sont, je vais le dire autrement, d'accord? Je vais le dire autrement. Ils se sont empilés jusqu'à ce qu'ils touchent le ciel. Genèse 11, faisons-nous une tour qui monte jusqu'au ciel. Qui monte jusqu'au ciel, qui touche là-haut. C'est ce que Lucifer avait dit. Je serai au-dessus du Dieu très haut. Je serai au-dessus de lui. Écoutez la suite. Nous avons lu dans le psaume 137 que, donc je vais redire le texte exact, psaume 137, la finalité. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, et c'est heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Et je lis maintenant, car tes péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de tes iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et du deuil. Et voilà, mes amis, des textes absolument impressionnants qui sont en train de faire un lien absolument inimaginable entre la Babylone prophétisée selon Genèse 11. Nous passons dans le temps de l'exil et Dieu nous dit maintenant attention, parce qu'ils veulent se faire un nom. Quel est le nom qu'ils veulent se faire? Bien, mes amis, très simplement, le nom qu'ils veulent se donner et que Dieu va leur empêcher de se donner, c'est Mashiach. Mashiach. Vous vous souvenez, évidemment, tous, j'en suis convaincu, à moins les tout nouveaux qui s'inscrivent, que Mashiach et Narash, c'est deux mots qui ont la même valeur. Le serpent se fait passer pour un messie. Israël va se faire prendre au piège. Ils vont voir un personnage incroyable et ils vont croire qu'il est le messie. En fait, il n'est que le serpent. Il a toutes les apparences, mais il est un menteur et un trompeur. C'est pourquoi les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont des temps très très avancés, où nous sommes en train d'entendre la voix de l'ange qui crie « Mais quittez Babylone, quittez, ne restez pas dans cet exil, dans cet endroit où vous ne pourrez jamais retrouver les cantiques de Sion, chanter la louange de l'Éternel, c'est impossible. Quittez, 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 quittez. » Texte absolument extraordinaire. Le monde aujourd'hui, enfin depuis tout le temps d'ailleurs, mais spécifiquement aujourd'hui dans les temps dans lesquels nous sommes, est un monde tout à fait particulier, où nous nous rendons compte qu'il y a une volonté du monde d'unir toutes les nations dans une même idée, un même système, une même religion. Mes amis, c'est absolument impossible. Nous devons résister à ça. Nous devons résister. Et notre pensée doit être une pensée qui sort de ce système. Absolument. Nous devons résister, même si c'est extrêmement difficile. Mais nous devons résister. Sinon, l'esprit de Babylone va nous entraîner dans une catastrophe absolument inimaginable. La Bible nous enseigne, elle nous enseigne que Babylone payera un prix très élevé parce qu'ils ont sur leurs mains le sang des saints. Ils ont sur leurs mains le sang des prophètes et de ceux qui ont été décapités parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre au système. Lorsque l'on parle aujourd'hui de cette façon, on a l'impression qu'on est en train de nous dire, ouais, vous êtes en train évidemment de parler de politique et de tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais mes amis, je vous assure qu'il y a quelques années, j'étais en Afrique
et un monsieur était revenu de l'ONU, et il m'a montré, je n'ai vu qu'une fois cet exemplaire, je n'ai jamais pu le retrouver, les statuts qui étaient déjà, je parle d'il y a peut-être plus de 30 ans, hein, une trentaine d'années, qui étaient déjà écrits concernant la religion mondiale à laquelle tout le monde devrait adhérer. Mes amis, aujourd'hui, le monde dans lequel la situation du monde nous plonge dans un système où ils veulent absolument une seule ville. Et vous avez remarqué, où veut régner l'Antichrist? Jérusalem. Lorsque nos yeux sont ouverts sur ces choses, nous devons être très très prudents. Aujourd'hui, la Bible nous parle de séduction. Elle nous parle de séduction. Faites attention à la séduction. Vous savez que le monde est en train d'essayer d'endormir l'élite, tous ces gens qui, je ne veux même pas parler des personnes elles-mêmes, je parle de l'esprit du diable qui gère, du Satan, qui gère tout ce monde au-dessus, est en train de nous pousser dans un esprit de séduction et d'endormir l'humanité, véritablement d'endormir l'humanité, pour que nous ne puissions plus nous défendre contre cet esprit Babylone, l'esprit complètement satanique. Rappelez-vous du cours que j'ai donné il y a maintenant une année, peut-être un peu plus, qui s'appelait la porte on appelle la porte de la nuit, où Shimshon était endormi sur les genoux de Dalila, de cette femme qui s'appelle en réalité la porte de la nuit. Il s'était endormi, complètement séduit. Ce que le monde aujourd'hui fait, l'esprit de Babylone qui est sur la terre aujourd'hui, est un esprit de séduction capable de complètement endormir l'humanité. Endormir, mais complètement. On a l'impression que le monde, et c'est inimaginable, pour la grande partie, a été complètement anesthésié. Complètement anesthésié. Mes amis, pour sortir quoi? Pourquoi anesthésier le monde? Pour sortir quoi? Pour sortir un autre peuple, un autre style d'épouse soumise à l'esprit de Babylone. Mais la première anesthésie que le monde a connue pour sortir l'épouse, mes amis, c'était qui l'avait fait? Rappelez-vous, c'est dans le livre de Bereshit. Il est dit que Dieu fit tomber un profond sommeil sur qui? Sur qui? Sur Adam. Mais c'est qui Adam? C'est l'humanité. Et de cet Adam est sortie l'épouse qui représente l'Église. Mais aujourd'hui, évidemment que l'esprit du diable va mettre le monde dans une sorte, peut-être c'est même plus qu'une sorte, c'est peut-être une véritable anesthésie générale pour sortir de cet Adam endormi, anesthésié, sortir un nouveau style d'épouse qui n'a plus rien à voir avec l'Église. C'est ça l'esprit de Babylone. Ça, c'est l'esprit de Babylone. On peut se lever contre les hommes politiques, en fait tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'importe. Mais le véritable ennemi, mes amis, même s'ils sont très coupables de ce qu'ils font, le véritable ennemi, c'est Lucifer. C'est le diable en personne. C'est lui le responsable. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous sentez comme moi, mais je pense que oui, on a l'impression que tout le système s'accélère. On a l'impression que le système s'accélère. Il faut absolument sortir rapidement une épouse, un nouveau style d'épouse, qui va être une épouse soumise à tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire. Elle sera capable de rentrer dans une nouvelle religion, elle sera capable de faire tout ce qu'on lui dira, ils ne réfléchiront même plus. Je vous mets en garde. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler de Babylone, cet esprit démoniaque. Totalement démoniaque. On pourrait lire encore tellement sur Babylone, mais la Bible dit que Babylone, elle est appelée une prostituée. Elle s'est complètement vendue. Elle est complètement vendue à l'esprit du diable. Ils ont voulu copier. Mais relisons maintenant Bereshit 11.
Relisons Bereshit 11. Quelque chose aujourd'hui va absolument nous amener à réfléchir. Aujourd'hui, le monde est en catastrophe absolument totale. Mais voilà ce que dit la Torah, prophétique. Nous allons lire le texte prophétiquement, d'accord? On va essayer d'oublier, entre guillemets, que c'était écrit, entre guillemets, pour il y a 5-6 000 ans, d'accord? On oublie et on prend le texte prophétique. On le soulève au niveau éternité et non pas au niveau temporel. Donc on le lit. Écoutez bien. Verset 5, chapitre 11. L'Éternel descendit. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. Vous entendez ça? Rachid nous dit, mais pourquoi il n'a pas besoin de descendre, hein? Dieu savait très bien ce qui se passait. Pourquoi il est descendu? Rachid fait un très sympathique commentaire en disant, écoutez, il est descendu parce que, évidemment, on ne peut juger les choses que quand on les a vraiment vues et examinées. Sinon, ça ne se juge pas. Donc l'Éternel descend, il examine et il constate. Écoutez la suite. Voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Et essayez maintenant de ne pas lire le texte comme il y a 6 000 ans. Hein. On le lit comme si on le lisait aujourd'hui. Comme s'il venait d'être écrit pour maintenant tout de suite. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris aujourd'hui. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils ont projeté. Écoutez bien les projets du monde d'aujourd'hui. Ce qui est en train de se faire sur Terre, ce n'est pas par hasard. Allons, descendons. Écoutez maintenant la suite, elle est très, très surprenante. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? C'est qu'au départ, c'était pas Babel qui était son nom. Et si Babel s'appelle Babel, ce n'est pas pour une autre raison que c'est Dieu qui a mis la confusion. On est dans un monde de confusion totale, où plus personne ne comprend personne, tout le monde essaie de faire une seule unité au niveau international, nous avons les leaders qui essaient de faire une seule unité, et en réalité, personne ne comprend plus personne. Et qui a produit cela? La parole de Dieu nous dit, c'est l'Éternel, afin qu'ils ne puissent pas arriver à terme à leur projet. Et ainsi donc, lorsque l'Antichrist va venir, qu'il va vouloir se prendre Israël, le pays, la ville, Jérusalem, la tour, le temple et le nom, la Bible nous dit clairement, et l'Éternel descendit et il les empêcha. Et c'est ainsi que dans Apocalypse 18, il est écrit « Nafla, Nafla, Babel Hagadol » Elle est tombée, elle qui était glorieuse, qui se bâtissait croyant qu'il n'y aurait jamais de fin à leur projet, Dieu dit en 1 heure, Babylone disparaîtra. Reprenons pour clôturer Apocalypse 18. Mes amis, je vous annonce à l'avance, mais c'est pas moi. Il faut pas être un grand prophète pour annoncer ce que je vais vous dire maintenant. Il y a des gens beaucoup se disent grands prophètes, ils racontent plein de choses, qu'importe, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, il ne faut pas être prophète pour dire ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Écoutez ce qu'il est écrit. Si vous prenez Apocalypse 18, à partir du verset 9, « Et tous les rois de la terre se sont livrés avec elle, Babylone, à la débauche et au luxe. Quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Hi Hagadol,
Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Il faut pas être un grand prophète pour dire ce que je vais dire maintenant, mais mes amis, je vous annonce une chose, nous allons voir dans les temps rapides, je le crois, un effondrement total de ce système international. Ils ont construit, ils ont bâti des systèmes monétaires incroyables, Banque mondiale, et tout ce que tu peux imaginer, mais un système mais absolument ignoble. Il faudra que je vous parle de ce qu'ils sont en train de faire, mais quand vous réfléchissez une seconde sur la Banque mondiale et tout ce qui s'y passe, c'est absolument inimaginable. On se demande d'ailleurs d'où vient l'argent, et quand ils ont l'argent, qu'ils vous le prêtent, il faut leur rendre des intérêts. Enfin, c'est une folie totale. C'est le monde à l'envers, quoi, la folie. Écoutez la finale, et je termine. Verset 20, je passe tout, vous pouvez lire vous-même. Et 18-20. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, j'aime beaucoup le texte qui suit, un ange puissant. Mes amis, on ne parle que des anges puissants ici, hein. On a l'impression qu'il n'y a pas de sous-marque, hein. C'est au top du top, hein, du top du top, hein. Un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une grande meule, mais alors là, écoutez, c'est une appendice, il faut trait pour la tirer, tu ne peux pas la tirer, hein. Mais alors là, lui tout seul, il se la prend, il soulève cette immense pierre, une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de ta lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Mes amis, ce texte-là est très 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 important. L'époux et l'épouse, de quoi parle-t-on? Mes amis, ils veulent une épouse soumise à leur système, mais même ça va disparaître. On va retrouver autre chose, on passera à autre chose. Car tes marchands étaient grands, étaient les grands de la terre. Tes marchands étaient les grands de la terre. Et pas n'importe qui. On a l'impression de lire aujourd'hui le journal du jour. Toutes les nations, écoutez, ont été séduites par tes enchantements. Et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Alors, je crois que voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en cette heure de cours. Comment considérer ce texte de Bereshit 11, si ce n'est que totalement prophétique? Complètement prophétique. Ça fait des milliers d'années qu'ils bâtissent la ville, donc la construction de Babylone se trouve dans Genèse 11 et ils bâtissons-nous une ville. Toute l'histoire de l'humanité de Babylone se trouve dans cette petite phrase. Bâtissons-nous une ville. Tout ce système religieux se trouve dans cette petite phrase. Bâtissons-nous une tour. Et Dieu dit, je descends et j'arrête tout ça.